Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant, Jean-Marc Morandini. Le 5 avril prochain, la TNT passera définitivement à HD, mais pour ce faire, il faudra vérifier que votre poste est bien compatible ou que vous possédez le bon décodeur. Comment savoir où en sommes-nous vraiment? On va tenter de vous expliquer ça ce matin. On a ouvert le standard pour répondre à toutes vos questions au 3921. Romain Delacroix, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste à Télé Loisirs, en charge du dossier TNT pour le groupe Prisma. D'abord, on va essayer de tracer globalement ce qui va se passer le 5 avril. Ensuite, on aura le standard avec des questions très précises. D'abord, le 5 avril, il se passe quoi? Alors déjà, dans la nuit du 4 au 5, il n'y aura plus du tout de télévision sur tout le territoire, puisqu'on coupe tous les émetteurs. Ils arrêtent tout. Voilà, à partir donc dans le lundi soir, à minuit, plus de télé. D'accord. À partir de 5, 6 heures, 7 heures du matin, on va commencer à rallumer tous les émetteurs, en fait, donc notamment celui de la Tour Eiffel, celui du Pic du Midi. Et donc il y a 5 heures de noir. Exactement. Mais attention, c'est un peu plus compliqué que ça, Jean-Marc, parce qu'en fait, ça, ce sont les émetteurs principaux qui vont être allumés dans les premières heures de la matinée, et ensuite, on a tous les émetteurs secondaires. En tout, il y en a en France, il y a 1600 émetteurs, donc ils vont être allumés un par un. Donc ça va être des opérations très longues et très complexes. Et donc en fait, il y a des gens qui n'auront pas de télévision pendant une partie de la journée, en fait. Ah bon? Tout à fait. C'est mal foutu ce truc-là. C'est comme ça. C'est obligé de passer par là. Donc ça veut dire que lundi matin, si on se réveille et qu'on n'a pas de télé, c'est normal. C'est normal. Donc normalement, une grande partie de la population va récupérer la télé dès le matin. Mais il se peut que dans des zones un peu isolées, ça mette un peu plus de temps. Donc on passe lundi, on va passer de la télé classique, j'ai envie de dire, à la télé HD pour tout le monde. Ce sont de nouveaux émetteurs. Qui dit nouveaux émetteurs dit il faut avoir des télés récentes ou des décodeurs récents, c'est ça? Alors les émetteurs eux ne vont pas changer, mais par contre effectivement c'est la norme de diffusion qui sert du coup à la télévision qui va changer. Et donc du coup certains téléviseurs qui sont anciens ne sont pas capables de lire cette nouvelle norme, et donc effectivement vont afficher un écran noir. Donc pour ça il faut acheter un adaptateur qui coûte entre 25 et 30 euros pour les premiers prix qu'on trouve un peu partout, et du coup permet de donner une seconde vie en fait à l'écran. Mais la question c'est comment est-ce qu'on sait si son téléviseur est adapté ou pas pour recevoir la HD? Alors on nous parle beaucoup des autocollants qui sont sur les télés quand on les achète, mais on les enlève ces autocollants. De toute façon, l'autocollant HD, il n'y est plus depuis bien longtemps, sauf chez Julie où il y a encore l'étiquette avec le prix. Mais normalement, chez les gens normaux, il n'y a pas. Mais effectivement, mais il ne faut pas trop se fier aux autocollants parce que parce qu'il y a eu plusieurs normes, plusieurs types d'autocollants qu'on a lancés petit à petit. Et donc, des fois, ça voulait juste dire que votre écran était effectivement HD, mais il n'était pas capable de recevoir la TNT HD. Donc, en fait, il y a une espèce de confusion qui peut. Voilà. Donc, en fait, on ne regarde pas les autocollants, on regarde quoi? On regarde, en fait, il faut aller sur Arte. On va sur Arte, on zappe sur la chaîne 7 ou 57. Si on a le logo Arte HD en haut à gauche sur l'une des deux chaînes, je précise bien sur l'une des deux chaînes, parce qu'il y a des gens en fait qui paniquent parce qu'effectivement ils se disent je l'ai sur l'une, je l'ai pas sur l'autre. Alors est-ce que mais il faut regarder les deux? Il faut regarder les deux. Ah, je croyais qu'on regardait ou une ou l'autre. Du tout, non. On regarde la 7 et la 57. La 57, parce qu'en fait vous avez soit Arte en standard, soit Arte en HD. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Et en fait, d'un téléviseur à l'autre, en fait, des fois, Arte HD est diffusé sur la 7 et des fois, Arte HD est diffusé sur la 57. Quel bordel, franchement, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Si on n'a pas ce logo HD sur la 7 ou sur la 57, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, il faut un adaptateur. Et si on l'a, ça veut dire que tout va bien? Une fois qu'on l'a, oui, tout va bien. Et par contre, il y aura une nouvelle manipulation à faire le 5 avril au matin. Parce qu'en fait, du coup, on va réorganiser les fréquences, etc. Et donc, même les gens qui ont des téléviseurs compatibles devront faire en fait ce qu'on appelle un rescan des chaînes, ou en fait une recherche et mémorisation des chaînes. Ah, ça veut dire qu'il faut remémoriser toutes les chaînes, quoi qu'il arrive, et quel que soit son appareil. Exactement. Alors, il y a une petite bonne nouvelle, c'est que maintenant, les téléviseurs en fait sont capables de faire une recherche automatique. En fait, la nuit quand vous l'éteignez, qu'il est en veille, le matin quand vous le rallumez, il est capable de vous dire tiens, j'ai repéré des nouvelles chaînes. Est-ce que vous voulez valider? Vous validez et en fait, vous récupérez toutes vos chaînes. Dernière question là, une fois qu'on aura fait toute cette pagaille, on sera tranquille pour quelques années. Ça veut dire quoi? Il y a une suite qui est prévue? Oui, d'ici 2020-2025, on risque de changer de nouvelles normes pour passer à la 4K. Bon, alors, il n'y a rien de fait, il n'y a pas de calendrier. Et il faudra encore tout changer? Possiblement, mais normalement, on préverra les choses avec les constructeurs et le parc se renouvellera tout seul. En fait. D'accord, ça promet une belle pagaille. On va aller au standard, on croule sous les questions, on vous l'a dit. On va prendre Johan qui nous appelle de Toulouse. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez une question parce que vous avez une télé neuve, c'est ça? Oui. Et donc vous voulez savoir quoi?
En fait, il a répondu à la question parce que voilà, j'ai une télé neuve et je voulais savoir s'il fallait faire manuellement la mémorisation des chaînes ou si ça faisait automatiquement en fait avec sa télécommande ou s'il fallait rien faire du tout en fait. Voilà, ça dépend des télés en fait. Alors, C'est ça. là, comme ça, on ne va pas répondre, mais effectivement, donc, sinon, en fait, c'est très simple. Il suffit d'aller dans les configurations, de retrouver le menu. Ouais, super très simple. Oui, je suis d'accord. C'est votre boulot à vous, donc c'est simple. Ouais. Il faut trouver le petit menu mémorisation des chaînes. Normalement, on appuie sur OK et ça met quelques instants. Enfin, bon. Même vous n'êtes pas convaincu, c'est quand même fabuleux. Merci Johan. Bonjour Didier. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors vous avez un décodeur numéricable, c'est ça? Alors voilà, c'était ma question, à savoir que j'ai un décodeur donc numéricable, Ouais. que je suis incapable de savoir si ma télé reçoit la HD ou pas, et donc je voulais savoir ce que je vais faire, parce que j'avoue que je comprends plus rien. Moi. Romain Delacroix. Effectivement, pour numéricable. Alors, normalement... normalement, c'est compatible, mais il faut quand même. Enfin, le câble c'est un peu compliqué. Je vous avoue que même moi, j'ai du mal à suivre. Il y a deux types. Si on paye un abonnement, normalement, on nous dit que il y a, normalement, les décodeurs sont compatibles. Effectivement, il y a aussi des gens qui reçoivent le câble. Vous savez, quand on habite un immeuble, effectivement, donc avec le syndic, etc., qui propose en fait de recevoir les chaînes de cette façon. Effectivement, là, il faudra à la fois. S'il a un décodeur ou pas, c'est ça la question. En fait, c'est ça. S'il a un décodeur, vous avez un décodeur numéricable ou c'est juste branché sur votre mur? Non, j'ai un décodeur numéricable. Il a un décodeur numéricable. Normalement, c'est bon, mais j'avoue que pour le coup, il faut peut-être appeler le service client de numéricable. D'accord. Je suis désolé. Bon, c'est un peu la pagaille, hein, Didier. Vous l'avez compris. C'est-à-dire que les explications sont pas très très claires non plus, là, je vois. Ouais, je crois que personne n'y comprend grand-chose, hein, finalement. Merci Didier. En tout cas, bonjour Mireille. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors, vous avez acheté des décodeurs pour vos télés, c'est ça? Voilà, disons que j'ai 5 télés à la maison, puisque c'est sur plusieurs étages. Ouais. Il y a 3 télés anciennes, donc j'ai acheté les décodeurs adéquats, qui m'ont coûté quand même 49 € chaque. Bon, donc, c'est assez cher, hein, parce que normalement c'est autour de 20 €. Hein. Oui, mais enfin, le technicien m'a bien expliqué que 25 €, c'était pas très très efficace. Ouais, ça c'est un peu l'arnaque. Ce qui m'a raconté des histoires, bref. Ouais, un peu. Donc, ce que je voulais savoir, il a un petit peu répondu, le monsieur, à ma demande en me disant qu'on devrait réinitialiser les chaînes le 5 au matin. Mais est-ce qu'on a besoin d'un technicien pour s'occuper de ça? Normalement, ou est-ce qu'on peut le faire? si vous êtes capable dans le menu de vos décodeurs, si vous savez le faire, vous n'avez pas besoin d'un technicien normalement. C'est à vous de ça. Le menu du décodeur qui met en route ou qui... Exactement, le décodeur qui reçoit vos télés. Si vous êtes capable d'aller dans ce menu, il y a une fonction mise à jour automatique et vous devez le faire sans technicien normalement. Voilà, donc c'est bien la télécommande qui met en route le décodeur. Exactement, c'est ça là. Tout à fait, Mireille, c'est la bonne. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Martine. Oui, bonjour Jean-Marc. Vous êtes inquiète parce que vous avez une télé achetée il y a 2 ans et vous ne voyez pas le logo HD, c'est ça? Absolument. Alors là, je viens d'entendre par votre intervenant qu'il fallait tester sur les chaînes 7 et 57. Oui. Bon. Auparavant, j'avais entendu tout le temps que c'était 7 et 51. Non, c'est 7 et 57. Bon, alors je viens de faire 7 et 57. Ouais. Et en haut à droite, j'ai TV, TNT, mais il n'y a rien HD. Rien. Il n'y a pas de logo HD. Non. J'avais entendu aussi sur votre antenne, parce que moi je vis Europe 24 heures sur 24. Vous avez raison. J'avais entendu qu'il n'y avait pas de souci à se faire si on avait un téléviseur acheté il y a 3-4 ans, etc. Oui, mais la question est de savoir comment vous recevez la télé, Martine. Vous la recevez par quoi? Par râteau, parce que j'ai trop d'arbres qui m'empêchent d'aller au satellite. D'accord. Romain Delacroix. Donc oui, normalement, alors en plus, s'il a moins de 2 ans l'écran, normalement, il devrait être compatible puisque tous les téléviseurs qui sont vendus en France depuis décembre 2012, en fait, sont compatibles TNT HD. Normalement, donc Mais voilà. par son antenne râteau, elle est sûre de pouvoir recevoir l'HD? Tout à fait, oui. Donc, le mien, j'ai la facture sous les yeux, juillet 2013. Alors, est-ce qu'ils ça fait 3 ans. Est-ce qu'ils m'ont filé une fin de stock ou quoi? Normalement, non, il ne pouvait pas. Donc, ce sont bien les téléviseurs vendus. Donc, normalement, il est compatible. Martine, quand vous mettez la 7, vous n'avez pas écrit Arte HD? Ah non. Et sur la 57 non plus? Non, j'ai TV TNT, mais il n'y a pas question. La HD, c'est écrit sur la une, bon... si vous recevez la une en HD, c'est parfait. Bon. C'est bon. Et Martine, est-ce que vous recevez donc les chaînes du canal 20 à 25, c'est-à-dire Sister, HD1, Chérie 25 et les RMC autres. J'en Découverte? sais rien. Bon. Écoutez, de toute façon, si vous avez TF1 HD, il n'y a pas de souci.
Normalement, oui, tout à fait. Ouais. Donc ça roule. S'il y a écrit HD sur TF1, ça veut dire que vous recevez l'HD, puisque vous recevez déjà TF1 en HD. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous aviez une question, vous? Oui, ma question, elle concerne l'enregistrement d'émissions télévisées. J'ai actuellement un enregistreur sur disque dur, sur lequel j'enregistre quotidiennement des émissions. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ce magnétoscope ne pourrait plus fonctionner. Ce serait plus raccordé. J'ai cru comprendre qu'il fallait acheter un adaptateur avec au moins double tuner pour pouvoir enregistrer une chaîne pendant que j'en regarde une autre. Romain Delacroix fait signe que oui, à tout ce que vous dites. Exactement. Donc, voilà, mais en même temps, je ne sais pas quel type de matériel acheter. Est-ce que à cet adaptateur, il faut ajouter soit une clé USB, soit un disque dur externe? Mais je ne sais pas si ça remplace le matériel que j'ai actuel en termes de volume. Romain Delacroix vous répond. Oui, alors si vous voulez juste en fait faire fonctionner votre enregistreur, c'est très simple. Vous prenez effectivement un adaptateur double tuner, effectivement qui va vous permettre à la fois d'enregistrer une chaîne et à la fois d'en regarder une autre. Mais après, en fait, il y a de plus en plus aussi d'adaptateurs qui sont vendus avec un branchement USB qui vous permet en fait de brancher une clé USB dessus et de faire office d'enregistreur. Donc c'est à vous de voir. C'est soit vous achetez un enregistreur qui peut un adaptateur qui peut enregistrer, ou soit vous achetez en fait du coup un adaptateur qui permettra de sauver votre enregistreur. Voilà Catherine. Et dernière question de Claude, on n'a pas le temps de le prendre, mais il nous dit je vais sur la 57, je vois le logo Arte HD, j'ai le son mais pas l'image. Donc normalement c'est pas bon. Donc effectivement la télévision n'est pas compatible.